Bonjour les CE1. Aujourd'hui, on fait de la grammaire. Petit rappel pour analyser une phrase comme nous l'avions appris ensemble à l'école. Souviens-toi, en classe, je distribuais des étiquettes et vous veniez au tableau remettre ces étiquettes mots dans l'ordre. Ensuite, il fallait retrouver dans la phrase des éléments de grammaire à l'aide de nos drôles de petits personnages colorés. Tu te souviens ? Allez, c'est parti pour une vidéo de révision. Lis ces étiquettes mots et remets-les dans l'ordre pour former une phrase. La majuscule au début, le point à la fin, voici la phrase que l'on peut construire. Sophie joue au ballon dans la cour. À présent, souviens-toi, en grammaire, qu'est-ce que l'on cherche en premier dans une phrase ? Le verbe, le mot qui indique une action. Le mot qui indique ce que l'on fait, qui indique l'action, ici c'est « joue ». Rappelle-toi, le verbe, c'est aussi ce qu'on peut mimer dans la phrase. Est-ce que tu te souviens de la dernière technique pour t'assurer qu'il s'agit bien du verbe ? Il faut mettre la phrase à la forme négative en utilisant le ne et le pas. Si on a bien trouvé le verbe, celui-ci se trouve entre les deux mots ne, pas. Ici, cela nous donne « Sophie ne joue pas au ballon dans la cour ». Joue est bien le verbe. Ici, le verbe est conjugué. Peux-tu me donner l'infinitif de ce verbe ? Souviens-toi, à l'école, on parlait alors de verbe endormi. C'est le verbe jouer. Ici, il n'est pas conjugué. Il est donc à l'infinitif et c'est un verbe qui se termine en ER, un verbe du premier groupe. Souviens-toi, une fois le verbe trouvé dans la phrase, on cherchait qui faisait l'action. Cela peut être une personne, une chose ou un animal. On se posait alors la question, qui est ce qui plus le verbe ? Dans notre exemple, cela nous donne, qui est ce qui joue au ballon dans la cour ? C'est Sophie. Sophie est donc le sujet du verbe jouer. Sophie représente une personne, une fille plus précisément. On peut simplifier la phrase en changeant le nom Sophie par un autre petit mot plus court. Souviens-toi, il s'agit d'un autre petit personnage coloré. Mais oui, c'est le pronom personnel. En classe, on l'appelait aussi Pépé. Rappelle-toi, nous avions dit qu'il y avait 6 pronoms personnels. Saurais-tu les retrouver ? Je, tu, il ou elle pour les pronoms personnels singuliers, ceux qui désignent une seule personne. Nous, vous, il ou elle pour les pronoms personnels pluriels, ceux qui désignent plusieurs personnes. Dans notre phrase, par quel pronom personnel peut-on remplacer le mot Sophie ? Par le pronom personnel singulier féminin elle. Voilà, nous avons donc dans la phrase « Elle joue au ballon dans la cour » le pronom personnel elle et le verbe joue.